Allez, bonjour à tous, en direct des bois. Voilà, j'ai voulu me faire une petite sortie course à pied qui n'a pas duré longtemps, bien entendu, malheureusement pour moi. Au bout d'une minute 30, j'avais très mal au genou. On va dire la douleur, j'étais à 5 sur 5. Là, j'ai le genou gonflé. C'est mes crises d'arthrose qui durent quelques jours. Et là, on en est à J2. On est dimanche. Jeudi, j'ai ma séance jambes. Je verrai bien si j'ai mal ou pas. Si j'ai mal, j'adapterai. Donc du coup, ma séance de course à pied de 30 minutes. Parce qu'il faut reprendre, même si à une époque j'étais très bon, je reprends comme un débutant, 30 minutes. Vu que ça fait depuis des années que je n'ai pas couru. Du coup, elle se transforme en marche. Je peux même pas marcher rapidement parce que j'ai les genoux, je ne peux pas le plier entièrement. Mais ça fait du bien de s'aérer l'esprit. Surtout que c'est mon jour off au niveau de mon deuxième jour off de la semaine. Au niveau de la muscu. Il n'y a pas un chat. Moi, le temps, c'est pas GG, mais ouais, il me semble 21 degrés. Je sais pas quel temps il fait chez vous. En tous les cas, c'est super agréable. Voilà. Tac. C'est vraiment dans la pampa. C'est derrière chez moi, il y a un bois. C'est là que je venais quand je préparais mes compétitions. Je venais là sur les footings, je faisais aussi quelques allures. Parce qu'un peu plus loin, il y a une sacrée bosse là. Après, quand je faisais vraiment du spécifique, j'allais sur la piste, chose que j'aimais pas trop. La piste, c'est assez violent. Je m'en rappellerai tout le temps. Ça, c'est encore une petite anecdote. Le Tour de France passait dans mon patelin. Parce qu'à cette époque-là, j'habitais dans un autre village. Et j'avais une séance, c'était un dimanche après-midi. Écoutez ça, j'avais 10 fois 1000. 10 fois 1 km à faire sur piste. Donc je raconte pas de conneries. Il me semble que je l'ai tourné en 3 minutes 20 au kilomètre. Si je raconte pas de bêtises. J'en ai chié ma race, c'était très dur. Et j'étais là avec mon vélo de compétition pour pas perdre de temps. Puis après je me suis arrêté au bord de la route pour regarder les coureurs du Tour de France chargés, bien entendu, hein, parce que la plupart pas se voiler la face. Hein. Je ne vais pas dire le pourcentage, mais une grande partie prend des produits interdits pour pouvoir tenir une épreuve magnifique. Même si je la regarde plus trop, il y a certaines choses qui me dégoûtent dans ce sport de haut niveau. Ce qui m'intéresse surtout, c'est les chronos, voir le matériel. Bah, ça a évolué hein, depuis que j'ai arrêté en 2009. Moi, à mon époque, il n'y avait pas de frein à disque. Je regarde ça, puis les étapes de montagne. Quoique certaines ne sont pas trop intéressantes parce que les mecs, ils attaquent qu'au pied du dernier col. Moi, je préférais l'époque. S'il y a des spécialistes qui écoutent cette vidéo de sport d'endurance, je pense qu'ils comprendront. Je préfère l'époque de Bernard Hinault, où il partait de très loin, puis il attaquait plusieurs fois. Dit le blaireau. Il a peut-être un caractère de merde, mais ça, c'était un vrai coureur. Il en a gagné 5 de Tour de France, mais je pense qu'il aurait pu en gagner autant que
Lance Armstrong qui s'est foutu de la gueule de beaucoup de gens, même si ça reste quand même s'il avait une énorme pharmacie de PO et d'autres choses, ça reste comme un grand athlète, hein. Parce que derrière, il y a quand même de l'entraînement, faut pas se voiler la face, hein. Même si le mec il prend des produits, le mec il avait un sacré entraînement et des grandes capacités. C'est un ancien triathlète, pour ceux qui ne savent pas. Donc il avait déjà une sacrée capacité pulmonaire. Et après il s'est mis au vélo. Voilà la petite anecdote. Et je vous avoue, ça me fait quand même bien chier de plus pouvoir courir là. À chaque fois j'avais essayé il y a 2 ans de recourir et je m'étais claqué le mollet. Je pense que mon corps, je l'ai tellement malmené là en m'entraînant, putain j'ai du mal, en m'entraînant entre 2 et 4 fois par jour, avec des grosses séances d'intensité où je finissais à 4 pattes. Parce que les gens, quand ils voient à la télé, les spectateurs, que ça soit sur le lieu de l'événement ou à la télé, ça paraît facile comme ça, mais derrière comment dire, l'exploit ou même pas l'exploit, derrière le résultat, que ce soit le premier ou le dernier, il y a énormément d'entraînement derrière. Les gens ils voient pas, c'est énormément de sacrifices. Moi je sais que j'ai fait énormément de sacrifices pour arriver à ce niveau-là. Ça c'était avant, hein, je précise, hein, j'ai 51 piges, j'ai plus du tout le niveau. Et puis je pense de toute façon j'ai bien fait d'arrêter parce que quand on voit comme j'ai mal au genou, là hier il y a 2 jours j'avais super mal au dos. C'est quand jeudi j'ai fait ma séance jambes, j'ai les lombaires qui commencent à me titiller. Après j'ai bricolé derrière, j'étais à 4 pattes en train de démousser toutes les dalles du devant de ma baraque. Puis je me suis fait mal au dos. Donc étirement, stretching que mon ostéopathe m'a donné là, un super ostéopathe. Il va dans la même salle de muscu que moi. C'est lui qui m'a conseillé de passer à la presse jambe par jambe, que c'était mieux pour le bas de mon dos. Bon, certes, je mets beaucoup moins lourd, mais bon, de toute façon, j'ai plus rien à prouver, je m'en fous, de toute façon. Je suis là juste pour me faire plaisir. J'essaye d'avoir la forme, la santé à cet âge-là, c'est l'essentiel. Après, normalement, la semaine prochaine, je devrais peut-être faire du vélo avec mon grand, parce que je suis encore en vacances une semaine, je reprends dimanche prochain, là. Peut-être faire du vélo, puis peut-être éventuellement, pourquoi pas. Parce qu'à mon avis, mercredi prochain, je ne reprendrai pas la course à pied, là, parce que j'aimerais bien m'entraîner le mercredi et le dimanche, c'est le jour où je fais pas de muscu. Donc là, mercredi qui vient, c'est même pas la peine. J'y pense même pas. Peut-être dimanche prochain dans une semaine, si ça va mieux. J'aimerais bien, si mon aîné est dispo, c'est le grand avec qui j'ai fait une vidéo, avec qui je l'ai accompagné en trail, faire son 60 km. C'est lui qui m'a donné envie de reprendre la course à pied. Et le problème, c'est que t'as beau avoir envie, mais si ton corps ne suit pas, tu subis. Ça s'appelle la vieillesse. La vieillesse accélérée au niveau des articulations pour les anciens athlètes. Mais bon, je ne regrette pas tout ce que j'ai fait de toute façon. C'était énormément de plaisir. Bon, beaucoup de souffrance aussi. Hein. Parce qu'on souffre plus à l'entraînement qu'en compétition. C'est tous les jours. J'ai vu que dans mes abonnés, il y avait... il me semble qu'il y avait un triathlète. Il y a des gens qui font aussi un peu de cardio. Donc c'est super éventuellement de pouvoir partager des souvenirs, des performances. Alors pour ceux que ça intéresse, moi quand je nageais,
Donc je me préparais, donc j'étais dans un club de natation et ma spécialité c'était le 1500 mètres. Le 1500 mètres, c'est ce qui est de plus élevé au niveau distance, 1,5 km. Donc moi mes performances c'était 17 minutes et 45 secondes. À la base je ne suis pas nageur, hein. J'ai commencé à nager à 18 ans, je précise, je fais pas de la natation depuis que je suis petit. Depuis que je suis tout petit, je me suis sorti les doigts du cul. J'ai un pote à moi qui est en équipe de France dans mon quartier et qui était nageur de 100, 200 et 400. Il m'a dit viens t'inscrire au mois de septembre. Donc je me suis entraîné comme un con tout l'été. J'ai nagé. J'ai intégré son club. Et puis je crois au bout d'un an, j'ai commencé à avoir un niveau correct. Donc ça n'a pas été facile comme moi. Bon, après la technique, c'était compliqué parce que quand tu es tout petit, la technique tu l'acquiers au fur et à mesure des années, mais quand tu commences très très tard comme moi, la technique c'est super dur de la corriger. Ça c'était ma perf. Après en vélo, le vélo à la fin de ma modeste carrière, c'était devenu mon point fort parce que tous mes entraînements étaient basés, le plus gros au niveau intensité, au niveau volume, c'était basé sur le vélo. Ma plus grosse perf que j'ai fait, c'était sur 42 km et demi en vélo, un parcours assez vallonné avec quelques bosses. J'ai fait du 42,5 km/h. C'était un truc de dingue. Avec mon vélo de chrono, et j'avais des roues Zip, pour ceux qui connaissent, les plus grosses au niveau profil. Il était magnifique. C'était un vélo tout carbone Isaac, c'était mon sponsor. Et en course à pied, je courais 34 minutes sur 10 km. Donc c'était mon point faible, la course à pied. 34 minutes sur... Là, j'ai failli me planter. Ouais, 34 minutes sur 10 km. C'était déjà pas mal pour mon gabarit. Parce qu'à cette époque, je faisais 1m87, 78 kg. Mais le problème, c'est que j'étais trop lourd. 78 kg, quand tu cours, il aurait fallu que je fasse 70 kg. Mais de toute façon, j'y arrivais pas. Il aurait fallu que je mange 2 feuilles de salade tous les jours. De toute façon, j'aurais pas eu la force. Donc voilà le niveau que j'avais. Bien content. Maintenant, je pense que même si je venais à me réentraîner et à plus avoir mal aux genoux, franchement, je sais pas ce que je ferais au niveau perf sur 10 km. Tu vois. Le maxi que j'ai couru, c'est 30 km sur une épreuve. C'était au triathlon de Nice. Il me semble que c'était en 96, il me semble. J'étais à l'armée. Alors c'était à cette époque-là, donc on faisait dans la mer Méditerranée 4 km en natation. Après 120 en vélo dans l'arrière-pays niçois, c'était magnifique. C'était magnifique avec des petits cols. Et après, à cette époque, si je me souviens bien, donc c'était 30 bornes en course à pied. Alors, je ne sais plus si c'était un aller-retour jusqu'à l'aéroport. Ou si je faisais 2 allers-retours, je sais plus. Je sais plus, ma mémoire flanche. Voilà. Donc c'était été très 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 dur parce qu'à cette époque-là, ma spécialité c'était plutôt les distances olympiques. C'était 1,5 en natation, 40 en vélo et 10 à pied. Donc pour moi c'était très très difficile, mais bon, je l'ai terminé. Je m'arrêtais assez souvent en course à pied parce que j'étais complètement KO. Et la petite anecdote, c'est que j'avais mangé des pommes pendant la course à pied. Et au retour, j'ai ma femme qui était venue me chercher. Et au retour, je me rappelle, elle avait une AX blanche. Je gerbais. C'était compliqué pour moi le voyage du retour. Regardez ça, c'est tout le parcours que je vous montre, c'était mon
C'était mes routes d'entraînement, là où je faisais mes footings. Moi, j'ai pas pu vous montrer la fameuse côte parce que du coup, j'ai très mal aux genoux. Parce que ma marche, du coup, elle va durer, je raconte pas de conneries, quasiment 1h20 là. Bon, 1h20, c'est mieux que de marcher 30 minutes. Du coup, c'est bénéfique cette histoire. Ce qui est pas mal, c'est que l'été, ben, il fait super frais. Puis l'hiver, bah, par contre, c'est très 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 gadouilleux. Bon là, vous pouvez déjà le voir là. C'est quand même assez gadouilleux. On est bientôt à la fin, pas encore, mais bientôt à la fin du mois de mai. Donc c'est assez gras. Et j'ai pas les chaussures adéquates, mais ça c'est pas grave. On s'en fout, j'y vais tranquille. Donc voilà. Donc pour moi, ça aurait été un bon dimanche. Avec une bonne petite marche, même si j'ai pas pu faire ce que je pouvais. C'est ce que je dis souvent. N'importe quel sport que vous faites, on peut se trouver des excuses en disant ouais, j'ai ci, j'ai ça, j'ai mal, gna. Ah, moi j'ai pas pu courir, bon, en soi c'est pas grave, hein. Si j'ai couru 1 minute 30. Bah, ce que vous faites, bah, vous marchez à la place. Voilà. Vous faites un peu de. Bon, les bodybuilders ils appellent ça du cardio, mais bon, moi, pour moi c'est pas du cardio, hein. Pour moi c'est de la rigolade. Je sais même pas combien de pulses que je suis là. Alors, ouais, je suis à 90 de pulse. Et la nuit quand je dors, je descends à 40. À une époque, quand je m'entraînais beaucoup, mon mini c'était 30, à peu près 32, 34 de pulse. C'était le minimum. Bon, après j'avais la caisse. J'étais jeune à cette époque-là. Là, je venais des fois, on venait faire des cabanes avec les gamins ici. C'était sympa, on prenait des. C'était sympa. Voilà. Il y a même une borne pour pas se planter là. Parce qu'on pourrait. J'ai failli me planter là. En vous faisant la vidéo là. J'ai failli tourner à gauche, je me serais retrouvé dans le trou du cul du monde. Voilà, ça va, j'ai un bon sens d'orientation dans l'ensemble. Et ben, je vais rentrer. Je vais bien boire. Je vais m'étirer le dos. Quand vous avez mal au dos, un bon conseil, marchez. La marche, c'est un bon remède quand vous avez mal au dos. Marchez à votre allure, mais vous marchez. Il ne faut pas faire du canapé toute la journée. Il faut marcher. Et j'ai fait me casser la gueule. C'est pas grave. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon nouvel entraînement sur le drive que Florent m'a envoyé hier, écouter aussi ses vocaux. J'ai 5-6 vocaux que je dois écouter. Demain, séance dos. J'espère que j'aurai pas trop mal aux genoux. Quand j'aurai les genoux coincés dans la machine du tirage poulie haute. Parce que le problème, c'est qu'en ce moment-là, je peux pas plier le genou en entier. Donc, j'espère que j'aurai pas trop mal. Puis je vais avoir aussi quelques explications sur l'entraînement de la semaine prochaine. Et je lui ai laissé un message hier, écrit ou vocal, je sais plus, en lui disant que le nouvel exercice, là, c'était la 2e semaine que je le faisais, je pense que vous l'avez vu, le curl brachial, poulie haute. Je le sentais pas, je sais pas, je préfère le curl pupitre. Bon, on a été coupé. J'ai mon fils qui m'a appelé en même temps. Donc bien entendu, ça a coupé la vidéo. Je sais plus de quoi je parlais. Ah oui, le nouvel exo curl brachial, je lui ai dit que je le sentais pas. C'est la 2e semaine, j'ai pas trop l'habitude. Que je préférais quand je mettais mon banc à 70 degrés, que je faisais le curl bras par bras. Donc il m'a proposé de faire à la place le curl pupitre à la poulie basse. Le problème, c'est que j'ai pas de pupitre. Donc je sais pas ce qu'il va me proposer. Je pourrais le faire à la salle, mais le souci, c'est que la séance bras, moi je la fais à la maison. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai pas envie de me faire chier à la salle avec le bruit.
Parce que c'est clair que si j'avais un choix à faire, hein, je m'entraînerais à 100% à la maison qu'à la salle. C'est plus tranquille, tu mets la musique que tu veux, c'est propre. T'attends pas des fois une machine, etc., etc. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je vais voir ce qu'il va me proposer. Je vais imprimer mes feuilles parce que moi je suis un ancien, j'imprime tout. Je regarde pas sur mon smartphone. Je préfère sur papier. Et puis demain on va attaquer ça tranquille. Sachant que je suis encore en vacances, donc je vais profiter de m'entraîner dans des bonnes conditions avant de reprendre le boulot puis d'être fatigué. Surtout pendant les jours où je travaille la nuit et que je m'entraîne. Parce qu'en général j'ai quoi 5-6 heures de sommeil. Donc c'est compliqué. C'est très compliqué. Putain attention, il y a des ronces là. Bon bah sur ce je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon dimanche. Une bonne journée. Reposez-vous. Vous faites du sport. Profitez de votre famille. Et à bientôt. On est dans la pampa là. Personne vous embête. Comme vous pouvez le voir. Pour l'instant, on a vu personne. Nada. Allez, à plus.